Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur NCI. Merci de suivre ce nouveau numéro de NCI 360, le magazine de la rédaction qui passe en revue l'actualité de la semaine. Actualité évidemment marquée par ce nouveau coup d'État au Burkina Faso, une situation qui renforce la vulnérabilité de plusieurs États ouest-africains quand on sait qu'il intervient au lendemain de plusieurs autres putschs enregistrés en Guinée et au Mali. Quelles sont les leçons de ce putsch qui a vu la chute de Roch Marc Christian Kaboré au Burkina Faso? Que cachent ces coups d'État en Afrique de l'Ouest? Que veulent et valent les militaires au pouvoir? La CEDEAO est-elle affaiblie? Les enjeux économiques, géopolitiques et géostratégiques, autant de sujets qui seront soumis au décryptage de nos analystes en plateau avec nous. Ambroise Thietier, il est journaliste éditorialiste. André Silver-Conan, journaliste fondateur d'Ivoire Hebdo. Arthur Banga, historien éditorialiste. Dr Sylvain Nguessan, analyste directeur de l'Institut de stratégie d'Abidjan. Landry Couillot, juriste. Et enfin Guillaume Bateau, journaliste directeur des rédactions de Notre Voix. Bonsoir messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Ali. Bonsoir. Je rappelle que nous serons en duplex de la France avec Madi Natal, elle est éditorialiste chercheuse sur le terrorisme dans la zone sahélo-saharienne. Alors messieurs, après le Mali et la Guinée, c'est au tour du Burkina Faso de vivre un coup d'État militaire. Comment comprendre un tel enchaînement? Depuis lundi, en tout cas, un pouvoir militaire est aux affaires, une situation qui fait réagir la diaspora burkinabé ici à Abidjan. Si certains saluent la chute du président Kaboré, d'autres attendent les putschistes sur l'épineuse question sécuritaire. On fait le point avec Thiemé Dandjé et Tanguy Conan et on en parle juste après. Après 48 heures de mouvement, les soldats mutins se sont emparés hier lundi du fauteuil présidentiel de Roch Marc Christian Kaboré. Ce putsch ne laisse pas indifférents les Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire. Dans les rues de la capitale économique, Abidjan, une large opinion se montre favorable au coup qui écarte désormais du palais de Koziyam le candidat du MPP, Mouvement du Peuple pour le Progrès, réélu en 2020. La situation burkinabé est une situation distincte parce que vu l'insécurité grandissante au pays, vraiment on ne sait pas, même si on est démocrate et qu'on ne souhaite pas les coups d'État, on se dit s'il y a une possibilité d'arrêter l'insécurité, alors nous serons partants. Il y a plein des gens aujourd'hui qui ne sont plus de leur village, ils se déplacent, les écoles sont fermées. Bon, si ce coup d'État va mêler au Burkina à un autre changement, j'espère que ce sera vraiment le meilleur. Avec la nomination du Premier ministre Zerbo Lassine, nous-mêmes nous avons créé un mouvement de soutien ici aux actions du Premier ministre, espérant qu'au moins il va y avoir des changements. Et ça continuait, et il fallait vraiment arrêter l'hémorragie. D'autres voix jouent la carte de la prudence. C'est pas bon du tout. En tant qu'un coup de temps, bon, on ne peut pas dire que c'est bien. Bon, mais nous voulons un changement. Parce que ce qui se passe au Burkina, nous voulons un changement. Si vraiment ce coup d'État va envoyer ce changement au Burkina, bon, nous espérons qu'on n'a qu'à apaiser les âmes et puis on avance. Même s'ils disent voir poindre à l'horizon l'espoir d'une réponse efficace à la crise sécuritaire dans le pays, ils entendent veiller au grain pour s'éviter que la junte s'éternise au pouvoir. Je ne pense pas qu'ils puissent garder le pouvoir. Nous ne pensons pas à ça. Voilà, si ça sera le cas, je pense qu'on va réagir. Ils seront surveillés comme du lait sur le feu, parce qu'ils sont là, ils auront une feuille de route qui sera acceptée par les autres partis, la société civile. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le choix que de faire ce que veut le peuple en tout cas. Le Burkina Faso compte à ce jour 1 500 000 déplacés internes qui ont fui principalement les zones du nord, de l'est, sous contrôle des forces terroristes. Monsieur, que vous inspire cet enchaînement? D'abord le Mali, la Guinée, ensuite le Burkina Faso aujourd'hui. Que vous inspire cet enchaînement, Guillaume Bateau? Je suis désolé, déçu. Je crois que, j'ai toujours dit ici, que ça s'agisse de la situation au Mali ou en Guinée, je crois que les militaires ouest-africains sont très mal inspirés de croire facilement que leur arrivée à la tête des pays par des coups d'État va changer la situation du jour au lendemain. Moi, je me demande bien ce que peut faire le lieutenant-colonel Damiba. Il arrive, hier ou avant-hier, il y a eu encore 3 policiers qui ont été tués. C'est parce que lui, il est là que les moyens matériels, les moyens humains vont se démultiplier du jour au lendemain. Un coup d'État est une situation exceptionnelle et c'est dommage que les militaires ouest-africains se croient comme des messies. Moi, je condamne ce coup d'État, comme je condamne tous les autres, parce que je suis convaincu que ce coup d'État n'apportera rien de bon au Burkina Faso. Comme on voit bien le général Goïta, on voit bien, il est dans l'impasse.
il tourne sur lui, il n'y a pas de solution. Il s'est dit qu'il veut proposer un nouveau calendrier de 24 mois, etc. Mais il n'a rien apporté de bon. Je ne parle même pas du colonel Doumbouya, qui fait du surplace aussi. On se rend bien compte que si le coup d'État était positif, ces pays ne seraient pas là au niveau où ils sont aujourd'hui. Parce que le Burkina, ils sont à leur 7e coup d'État de leur histoire. 8e. Ouais, merci Ambroise. 8e coup d'État. Ça n'a pas changé la situation. Je crois que c'est vraiment dommage. Et puis moi, je regrette les justifications que je trouve un peu trop légères. Oui, on n'a pas la sécurité. Mais écoutez, même des grandes puissances comme les États-Unis, comme la France, il y a des actes terroristes dans ces pays. C'est pas pour cela que les militaires français, parce qu'il y a eu plusieurs attentats terroristes en France, sont venus dire oui, on va renverser les chefs d'État qui sont... On est bien d'accord que ces démocraties sont plus fortes et les... Mais oui, mais ces démocraties sont plus fortes justement parce que leurs militaires respectent les institutions. Absolument. On aura l'occasion de commenter... On fait intrusion dans le jeu politique en retournant les armes contre les institutions. Je suis désolé. On aura l'occasion en tout cas de commenter la réaction de la rue africaine, diversement commentée ça et là vis-à-vis de ces coups d'État. Arthur ? Je vais abonder dans le sens de Guillaume. Moi, c'est de la désolation, c'est de la déception. C'est un grand recul en arrière que l'Afrique de l'Ouest, ce triste spectacle qu'on est en train de présenter au monde entier depuis quelque temps. Je condamne avec la dernière énergie ces coups d'État qui me font honte. Voilà, je pense que c'est d'un autre âge, les coups d'État. Vous savez, on peut toujours trouver des prétextes. Moi, j'appelle ça des prétextes. Ce n'est pas des causes, ce n'est pas des arguments, c'est des prétextes. Un militaire, son rôle, le militaire qui a envie de faire la politique, il enlève sa tenue, ou bien démissionne sur les 5 ans, il vient faire de la politique, on le lit et puis le président. Voilà, mais utiliser... Ce serait commencer à la case départ. Non, d'aucuns pourraient vous dire ce serait commencer à la case départ. Donc il préfère peut-être... Je pense qu'aujourd'hui, c'est triste que ce spectacle, il est désolant pour moi. Il est vraiment désolant. Je pense qu'on recule et c'est vraiment, vraiment triste. C'est de la tristesse qui m'anime aujourd'hui quand je regarde ce qui se passe au Mali, au Burkina et en Guinée. Je suis vraiment attristé et c'est un recul. On pensait vraiment que le coup d'État était derrière nous. Et au Burkina, regardez bien, au Burkina en plus, on peut tout dire, mais Roch Marc Kabore, il est élu. Il gagne clairement ses élections. Voilà. Après, je comprends que la démocratie ne se limite pas aux élections. Je comprends qu'il y a des problèmes, qu'il y a des questions de gouvernance qu'on doit améliorer. Mais écoutez, Donald Trump, du premier jour au dernier jour où il a été élu, il a fait face à toutes sortes de contestations. Les Gilets jaunes ont éprouvé la présence d'Emmanuel Macron. Mais ces armées, qui sont les armées les plus fortes du monde, elles ne pensent jamais à faire un coup d'État. Ce n'est pas parce qu'on n'en a pas les moyens, mais parce qu'on a conscience que le place dans la nation, ce n'est pas les coups d'État. Il faut que ça rentre une bonne fois pour toutes. Et j'espère que la CEDEAO va maintenir une pression forte sur tous ces régimes. On parlera de la CEDEAO tout au long de cette émission. Ces régimes putschistes. André Silver-Conan, on est bien d'accord aussi qu'en Afrique, dans la rue africaine, il y a une certaine opinion qui donne de la voix pour soutenir les putschistes qui s'installent au pouvoir. Réaction. Oui, c'est indéniable. Le fait est qu'il y a effectivement une certaine opinion qui est très favorable à ces putschs, à tort. Ça veut dire que les arguments qu'évoquent par exemple Guillaume Bateau et Arthur Banga sont discutables? Non, leurs arguments ne sont pas discutables. Ils sont discutables par ceux qui soutiennent. Oui, bien sûr. Voilà, justement. Mais que je fais référence. Ceux qui soutiennent justement ces putschs ont leur raison, effectivement. Les questions de gouvernance, les atteintes aux droits de l'homme et autres. Mais ce sont des arguments fallacieux. Pourquoi? Je le dis très clairement parce que prenez l'exemple, par exemple, de la France. Mais les pouvoirs qui se sont succédés en France ont été souvent émaillés de grands scandales. On a eu un président en exercice qui avait été poursuivi par la justice pour des cas de corruption, Nicolas Sarkozy. Cela n'a pas poussé les militaires français à prendre le pouvoir. Est-ce qu'il est envisageable dans une grande démocratie comme la France justement, justement, pour en arriver là, il faut déjà que les militaires sachent leur rôle. Je reviens au cas du Burkina Faso. Qu'est-ce que le mouvement patriotique, le MPSR, dit quand il prend le pouvoir? Le MPSR dit qu'il a pris le pouvoir dans le cadre du redressement et de l'intégrité du territoire. C'est bien cela, ce que la junte du lieutenant-colonel Damiba dit, le jour où ils prennent le pouvoir. Regardez ce que le lieutenant-colonel dit 1 ou 2 jours après, dans son propre discours. Il dit qu'il a pris le pouvoir dans le cadre de la sauvegarde de notre peuple et il ajoute quelque chose d'autre et de la refondation de notre nation. Son affaire devient politique. Et il fixe lui-même les indicateurs
de la réussite de la restauration de l'intégrité du territoire, il fixe lui-même les indicateurs de la réussite de la refondation de la nation. Mais c'est une foutaise. Le Burkina Faso est sorti d'une révolution. Il y a eu une constitution consensuelle, issue de la révolution. Le Burkina Faso n'a pas besoin de refondation. C'est une foutaise. Très bien. Madi Natal, vous êtes avec nous en duplex de Paris. Réaction ? Je ne partage pas totalement l'avis des experts sur le plateau, parce que je suis d'accord dans une certaine mesure qu'on doit condamner ces coups d'État, parce que d'un point de vue juridique et démocratique, on ne sera pas d'accord avec des coups d'État. Mais je pense que les coups d'État militaires aujourd'hui en Afrique de l'Ouest accompagnent le ras-le-bol social, une exacerbation sociale contre les politiciens aujourd'hui qui font l'objet de plusieurs dérapages démocratiques. Et évidemment, la volonté apparente de ces militaires, c'est de nettoyer la scène politique et évidemment de revenir ou de réinstaller un nouveau mode de régulation de la démocratie. On pourra discuter sur leurs compétences, sur d'autres motivations assez complotistes de prendre goût au pouvoir. Mais à mon avis, le fait que ce mouvement soit accompagné, soit surtout soutenu par la population, c'est synonyme quand même qu'il y a eu une mauvaise gouvernance dans une certaine mesure à un certain moment au niveau du Burkina. Et puis j'aimerais rappeler aussi sur la question de l'approbation populaire ou pas des coups d'État, lors du putsch manqué de 2015 au Burkina Faso, les populations étaient elles-mêmes sorties pour illégitimer ce coup d'État manqué qui alors, pour des raisons politiques, devait aboutir en fait à faire revenir Blaise Compaoré au pouvoir qui avait été évincé par la révolte populaire. Donc cette rue qui accompagne et qui donne de la force à ces coups d'État montre effectivement qu'il y a un problème de mauvaise gouvernance. Après, pour des cas spécifiques, qu'on passe du Mali ou encore du Burkina, on ne peut pas comparer ces pays qui sont aujourd'hui faillis, faibles, à des pays de démocratie très avancée comme la France ou les États-Unis. Je pense qu'il faut comparer les choses comparables. Aujourd'hui, si on voit que dans l'espace du G5 Sahel, le Mali, le Burkina Faso, je ne vais pas parler de la Guinée, mais en tout cas le Niger sont assez faibles, sont des gouvernements faibles. Cela a évidemment fait appel à l'armée qui reste en général la seule marge de manœuvre pour redresser ou encore nettoyer la scène politique lorsqu'on a affaire à un gouvernement qui est déjà mourant ou faible. D'accord. Madi Natal, je reviens à vous tout à l'heure. Docteur Sylvain Nguessan. Merci. Réaction d'abord, un sentiment de tristesse personnelle pour le président Roch Christian Kaboré, pour qui j'ai une particulière considération. Peut-être que c'est privé. Je constate, malheureusement, qu'en 18 mois, ça fera peut-être la 4e fois qu'on condamne des coups d'État. D'abord en août 2020 au Mali, en mai 2021 au Mali, en septembre 2021 en Guinée, aujourd'hui en janvier 2022 au Burkina Faso. Alors, au-delà des questions de condamnation de principe, il faudra bien arriver à se poser certaines questions. Qu'est-ce qui se passe bien dans notre espace? Pourquoi les militaires sortent tant de leur caserne pour, dit-il, espérer refonder le pays ou alors restaurer l'intégrité territoriale? Il faut se poser ces questions en vue de privilégier certaines actions. Ça fait 4 fois qu'on condamne. Des sanctions ont été prises contre le Mali. Ça n'a pas empêché les militaires burkinabés de faire ce coup d'État. Ça n'a pas eu l'effet de dissuasion qu'on espérait. Encore une chose que je voudrais préciser, c'est que contrairement à un pays comme la Côte d'Ivoire peut-être, au Burkina et au Mali, l'armée est un pilier de la gouvernance. Ouais. En Côte d'Ivoire, on a l'exécutif, on a l'opposition, on a la société civile. Mais au Burkina Faso et au Mali, l'armée constitue un des piliers fondamentaux de la gouvernance. Si on devait compter les années que les civils, où on a eu un civil à la gouvernance en tant que gérant de l'exécutif au Burkina, il y a de fortes chances que les militaires aient géré le Burkina au plus longtemps que des civils. Oui, au Mali, déjà. En conséquence, ce sont des pays les moins développés. Au Burkina, on le laisse terminer, s'il vous plaît. Au Mali, on le laisse terminer, monsieur. Au Mali, déjà, sur les 62 ans d'indépendance, il y a eu 27 années qui ont été pour des militaires. Donc, ce sont des pays qui sont dans une certaine configuration, qui demandent peut-être un peu de recul. J'insiste encore, la question fondamentale pour moi aujourd'hui, c'est comment faire pour stopper cette hémorragie, pour que, après Mali 1 et 2, après Conakry, après Ouaga, cette spirale qui se présente un peu comme si elle s'auto-alimentait n'atteigne pas un autre territoire, un autre pays, d'autres autorités qui ont été légitimement, légalement élues du moins. Landry Couillot. Sentiment de
de tristesse, certainement, de déception. Parce que pendant 30 ans, 35 voire 40 ans, nous avons vu des peuples africains se battre pour sortir, bien sûr, de la gouvernance des régimes ou des juntes militaires avec tout adopter la démocratie. Adopter la démocratie. Aujourd'hui, ce sont ces mêmes peuples qui se seraient braqués contre ces régimes, contre ces gouvernements élus démocratiquement en s'appuyant sur des juntes militaires. C'est fou à la limite. C'est fou, c'est comme si on se délègue de sa vomissure. Parce que dans tous les cas de figure, si l'on doit traiter la situation in concreto, il est évident que pour la plupart des cas, les juntes militaires n'ont pas apporté un bon qualitatif à leur pays. Ça, c'est une réalité aussi. Et il est important qu'on se pose la question suivante. Est-ce que le défaut de démocratie ou alors le manque de bonne gouvernance nécessite qu'il y ait un déni ou un recul de démocratie? Ailleurs, par exemple, comme en Corée, il y a eu des graves crises, n'est-ce pas, où on a vu des civils mettre une pression forte sur le gouvernement sans jamais que l'armée ne sorte. Laissons la France, laissons les États-Unis, je prends la Corée, donc l'Asie du Sud-Ouest. C'est la réalité. Alors, on ne peut donc pas s'appuyer sur l'armée pour pouvoir espérer que démocratie soit. Ce ne sont que des civils qui ont un besoin clair de démocratie, qui doivent pouvoir travailler à renforcer la démocratie au sein de leurs différents États. Si le mécanisme ne fonctionne pas, faisons preuve un peu d'imagination, mais je trouve désolant que l'on puisse s'appuyer sur le mécanisme militaire pour croire que ces personnes-là sont en capacité de pouvoir réussir là où des civils n'ont pas réussi. D'accord. Ambroise ? Moi, comme mes prédécesseurs, j'éprouve des sentiments de tristesse, d'exaspération, même de honte mêlée. Parce que j'estime que la résurgence des coups d'État, c'est un net recul de la démocratie, comme ils l'ont souligné. Et ça, nous tous, on aspire à ce système-là, la démocratie. Qu'est-ce qui peut expliquer que des militaires, un matin, se lèvent et pensent qu'ils peuvent mieux diriger que les civils? J'estime que c'est une aberration. Il faut qu'on ressente les choses. Les militaires n'ont pas vocation à diriger un pays. Donc ça, c'est une situation qui est totalement déplorable, qu'il faut déplorer, qu'il faut condamner. Voilà pourquoi moi aussi, j'estime que la sortie des militaires des casernes est une mauvaise chose. Il ne faut pas encourager ça. Les populations qui, soi-disant, les encouragent, je pense que, sauf respect de ma part, elles ne savent pas trop ce qu'elles veulent, hein, il faut le dire. D'accord, c'est votre point de vue. Oui, Arthur, allez-y. J'ai entendu tout à l'heure ras-le-bol social. Mais je veux dire, les ras-le-bol sociaux, ça coule partout. Est-ce que c'est pas parce qu'on a un ras-le-bol social qu'on va avoir un putsch? J'ai entendu tout à l'heure nettoyer la scène politique. Si les coups d'État nettoyaient la scène politique burkinabé est la plus propre du monde. Ouais, parce que ça fait 8 coups d'État. Ils n'ont pas nettoyé aucune scène politique. Donc il faut qu'on arrête. C'est ces comportements, souvent venant d'intellectuels, qui tendent à justifier les coups d'État, qui font que les militaires ne sont pas bêtes. Vous demandez pourquoi ça n'a pas dissuadé au Burkina. Parce qu'ils ont vu qu'il y a des intellectuels qui soutiennent les coups d'État. Donc, ils en ont fait. Il faut que les intellectuels soient clairs. Les coups d'État ne sont pas une solution. Et d'ailleurs, si c'était une solution, l'Afrique serait devant. Qui a fait plus de coups d'État que nous? Qui a fait plus que nous? Donc, on peut avoir des problèmes sociaux. On peut avoir des États faillis. On peut avoir des démocraties malades. C'est à nous de trouver des mécanismes. Et il y a des révoltes populaires. Quand un coup d'État vient d'une révolte populaire, on l'a vu à Ouagadougou il y a quelques années, qui a discuté? Tout le monde a applaudi. Et ce n'est pas parce que une junte passe deux semaines à la télévision, à faire la mobilisation, à donner des bus, que vous voyez des gens dans la rue, que c'est populaire. La seule façon de savoir que c'est populaire ou pas, ce n'est pas les urnes, ce n'est pas des élections. Donc allons-y, tranchons. Donc pour vous, les liesses populaires qu'on a vues dans les rues de Bamako, de Ouagadougou, souvent de Conakry, vous êtes dans ne révèlent pas la légitimité parce que Ouagadougou, ce n'est pas le Burkina, Bamako, ce n'est pas le Burkina. La seule façon d'avoir la légitimité et être sûr que c'est la majorité des Burkinabés, des Maliens, ce sont les urnes. En ce moment-là, nous allons tous les soutenir. On vous a bien compris, Arthur Banga. André Silver? Il faut qu'on soit très clair sur les histoires de liesses populaires. Même moi, même vous, si par extraordinaire, vous prenez le pouvoir, il y aura toujours des fans qui descendront dans les rues pour crier hurrah. Certainement. Donc, sérieusement, ces histoires de liesses populaires, et revenons même au jour du putsch. Vous avez vu combien de personnes dans les rues pour soutenir les putschistes? C'est le lendemain qu'il y a eu des groupuscules. On ne peut pas considérer que ces personnes-là sont le peuple du Burkina.
Rien que les militants du MPP, ils n'étaient pas d'accord. Voilà. Donc, pour moi, les histoires d'adhésion populaire, il n'y a pas eu de référendum pour cela. Donc, cela ne tient pas. Première chose. La deuxième chose, c'est que j'entends souvent des intellectuels, comme Arthur le disait, soutenir des coups d'État. Parce qu'en fin de compte, c'est souvent par dépit par rapport au pouvoir déchu qu'ils interviennent. C'est souvent par dépit par rapport au soutien aujourd'hui, c'est la CEDEAO, accessoirement la France, qu'ils soutiennent les putschs. Mais où sont les principes? C'est cela le plus important. Non, les coups d'État n'amènent pas le développement. Mais pourquoi est-ce que... Parce qu'un coup d'État arrête le développement dans un pays. Pourquoi? Prenez par exemple le cas du Mali. Le Mali a été sanctionné, mais sévèrement par la CEDEAO. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que les mécanismes financiers internationaux qui accompagnent la CEDEAO dans le cadre du budget du Mali, eh bien, ces mécanismes-là s'arrêtent. Donc, du coup, le Mali ne peut pas boucler le budget qu'il avait il y a 1 ou 2 ans ou 3 ans. Le développement s'arrête. Mais bon sang, depuis combien de temps il y a eu des putschs en Afrique qui ont boosté le développement dans les pays? Certains vous citeront le cas du Rwanda. De quel Rwanda? Alors, le Rwanda, c'était à l'issue d'une guerre. C'était à l'issue d'une guerre. Non, on parle de putsch. Allez-y, terminez. On parle bien de putsch. Non, pour le moment, je n'en vois pas. On parle souvent de Rawlings. Mais Rawlings, il était à son 2e coup d'État. Ensuite, il y a eu un régime démocratique, il y a eu une élection démocratique. C'est cela qui a enclenché. Sinon, au moment où Rawlings était dans le coup d'État, le Ghana ne bougeait pas. D'accord. Guillaume, avant de passer la parole à Madina, Guillaume, allez-y. Merci à Sylvain d'avoir insisté. Parce que ces pseudo-mobilisations, qui n'en sont pas d'ailleurs, parce qu'on a vu au Burkina une dizaine de motos. Oui, une dizaine de motos. Ah ben, il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Le président Roch a été élu largement. Mais le lieutenant-colonel Damiba, il est sûr que s'il se présente à une élection d'un quartier à Ouaga, il peut être élu. Il faut être sérieux. Donc, il n'y a pas de mobilisation populaire. Et j'insiste aussi, après mes amis, on parle de crise sociale. Arthur a parlé tout à l'heure des gilets jaunes. Ils ont manifesté combien de fois en France? C'était des problèmes sociaux. Aujourd'hui, tous les jours en France, il y a des manifestations pour soutenir les hôpitaux, pour poser les problèmes des hôpitaux. Il n'y a pas longtemps, l'enseignement supérieur est en crise. Tous les jours, les gens manifestent. Mais est-ce que c'est pour ça que des militaires français font faire le coup d'État? Alors notre sœur qui est en France, qui dit oui, il ne faut pas comparer cette démocratie éprouvée à ces États faillis. Mais justement, ces démocraties sont éprouvées parce qu'il y a des gens responsables, qui restent des citoyens, des militaires responsables, qui savent que leur rôle, c'est de défendre leur pays et non de poignarder leur pays. Donc il faut, on ne peut pas comparer parce qu'il y a des gens comme Damiba, il y a des gens comme Doumbia, comme Goïta, qui n'ont rien compris, qui ont oublié que le monde évolue vers la globalisation et que ces coups d'État sont des attitudes surannées qui rabaissent les Africains. Donc, on ne peut pas comparer justement ces pays-là parce qu'il y a des gens comme ça. Et il faut les condamner. Il ne faut pas les justifier avec des pseudo-arguments du genre, oui, les révoltes sociales, oui. Mais dans tous les pays du monde, il y a des problèmes. Même aux États-Unis, il y a des problèmes. D'accord. Alors, c'est votre point de vue, on l'enregistre et on le respecte. Alors, avant de vous passer la parole, Madina Tall, il y a M. Sidibé qui nous appelle de Ségou, dans le fin fond du Mali. M. Sidibé, bonsoir. Allô? Oui, M. Sidibé, bonsoir. Oui, bonsoir. Rapidement, votre point de vue, s'il vous plaît. Mon point de vue, c'est différent des points de vue des journalistes. Allez-y. Parce qu'en Côte d'Ivoire, oui, votre président travaille très bien chez vous. Il y a des développements, vraiment. C'est un bosseur. Mais ici, au Mali... Allô? Allô, on vous écoute, allez-y. Oui, ici au Mali, les différents chefs de village, les présidents n'ont rien fait au Mali. Moi, je suis à Ségou. Vraiment, nous, on n'a aucun développement, rien. Vous savez, l'armée, on débloque l'argent pour le développement de l'armée, mais tout on détourné. C'est différent de chez vous, hein, vraiment, je vous en prie. Le Mali, vraiment, c'est différent de vous. Si vous n'êtes pas votre président, s'il était au Mali, nous, on allait l'applaudir. Parce qu'on voit vos investissements, on voit ce qu'il fait. D'accord, M. Sidibé, rapidement, André Silver, qu'on a une question pour vous, allez-y. Oui, je vous écoute. Il est là depuis 18 mois. Allô? 18 mois, qu'est-ce qu'il a posé comme acte de développement à Ségou? Bon, 18 mois.
Alors, André Silver Conan disait le colonel Assimi Goïta est en place depuis 18 mois. Est-ce qu'il a posé des actes de développement à Ségou? Il a posé un acte qui est très fort que le développement même. Parce que s'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de développement. Il y a la sécurité au Mali? Oui, il y a la sécurité aujourd'hui. Moi, je suis à sécurité, c'est ce qu'il a fait. D'accord. Aujourd'hui, plus de combien d'années? Donc, il y a plus de djihadistes. S'il vous plaît. On lui pose des questions, non? Non, mais on sera obligé d'arrêter. Posez-moi la question, je vous écoute. Non, la dernière question que je vous soumets, c'est celle d'Arthur Banga. Il demande, est-ce qu'il n'y a pas de terroristes? Est-ce que les terroristes ont commencé à quitter les zones qu'ils occupaient? Moi, je suis au Mali. Je sais comment les terroristes sont en train d'être neutralisés aujourd'hui, maintenant. D'accord. Parce qu'avant, on ne pouvait rien se déplacer. Mais maintenant, on se déplace pour aller dans quelque part. D'accord. C'est un espoir. Très bien. Merci à vous. On a de l'espoir, vraiment. Très bien. Merci à vous, M. Sidibé. Vous nous appelez de Ségou au Mali. Merci à vous. Madi Natal, c'est à vous. Moi, je suis quand même assez choquée d'entendre des propos qui sont, je pense, un peu malsains, qui viennent de la part d'intellectuels qui sont sur le plateau. Alors, Madina, oui, alors, ils ont relevé beaucoup de choses. Hein. Je vous fais un petit récapitulatif. Ils estiment qu'aucun ras-le-bol social ou aucun dérapage démocratique ne doit justifier un coup d'État. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, dès l'entame de mon propos, j'ai condamné à ma façon ces coups d'État qui, pour moi, évidemment, ne pourraient pas justifier, ne pourraient pas justifier les choses aujourd'hui, que ce soit au Burkina ou au Mali. Mais je suis quand même exacerbée de savoir que certains intellectuels s'érigent en ventriloque pour faire croire à une masse de personnes que le Burkina, le Mali ou encore la Guinée a besoin de traduire son ras-le-bol social ou sa grogne sociale à travers que les processus électoraux. Il y a une vérité qu'il faut dire. S'il vous plaît, on laisse Madina terminer. Après, vous réagirez, s'il vous plaît. Madina, poursuivez. Les processus électoraux aujourd'hui en Afrique ont montré quelques insuffisances, quelques limites. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la majorité ou la plupart des Africains, lorsque les pouvoirs dits démocratiques s'éternisent et deviennent à la suite des dictatures, des régimes tyranniques ou encore des régimes autocratiques, ils deviennent à la fin l'objet d'exacerbation et de vomissement par la population africaine. Alors André Silber veut que vous étayiez cet exemple que vous développez par un exemple pratique. Est-ce que c'est possible, Madina? Ne serait-ce qu'avoir la dictature, bien sûr, ne serait-ce qu'avoir la dictature de 27 années sous le président Compaoré. Qu'est-ce qui a amené la chute du président développer son point de vue, messieurs, s'il vous plaît. Oui, allez-y, Madina, allez-y. Qu'est-ce qui a amené la chute de Blaise Compaoré en 2014? C'était une révolte populaire contre cette dictature de 27 ans qui, certes, a eu un plan de développement à un moment donné, mais c'était de trop pour cette population burkinabé qui voulait une alternance politique, que les choses changent, un nouvel ère démocratique au Burkina Faso. Moi, je suis d'accord sur une chose. Je n'accepterai pas que les coups d'État aujourd'hui soient le nouveau drapeau de l'Afrique. C'est désolant, je suis d'accord, on ne doit pas l'accepter. Mais ce que je dis, et le point sur lequel je suis ferme, c'est qu'il y a réellement un problème de gouvernance, que ce soit la gouvernance au niveau politique, au sens stricto sensu, ou au niveau de la politique sécuritaire. D'aucuns parlaient tout de suite de la France, de la Corée. Je suis d'accord avec ces exemples très pertinents qu'ils donnent. Mais aujourd'hui, on a un problème institutionnel, un problème politique, une juxtaposition de problèmes sociaux, économiques, politiques dans ces États-là. Madina, j'entends bien ce que vous dites. Y a-t-il pas un autre moyen de régler ces problèmes que vous décrivez, en dehors des coups d'État? En dehors des coups d'État, je pense que est-ce qu'on a d'autres mécanismes? Si oui, lesquels? À mon avis, ces mécanismes se trouvent dans des constitutions. Les constitutions, qui sont les lois fondamentales de chaque État, prévoient un certain nombre de mécanismes, à mon avis, des mécanismes qui permettent de ne pas passer obligatoirement par des coups de force, mais par des mécanismes qui sont démocratiques, donc qui sont au sein des constitutions. Ce que moi je dis, on ne reviens aucunement vers la position. Je demande à M. Arthur Banga de calmer ses ardeurs et d'essayer de m'écouter. D'accord, il va se calmer, il n'y a pas de problème. Calmez-vous aussi, il est très calme. Nous sommes des intellectuels. Oui, s'il vous plaît, messieurs, vous n'allez pas parler, on pourra rajouter. Je souhaite qu'on respecte chacun nos positions parce que les problèmes dans chaque pays sont spécifiques. On est bien d'accord. On ne peut pas généraliser les cas de l'Afrique au cas du Burkina. Ils sont assez conscients, assez responsables pour savoir les problèmes qu'ils ont. Je ne dis pas que la nouvelle classe politique de militaires pourront évidemment gérer
l'État, parce que ce n'est pas leur rôle. Leur rôle, c'est la défense de la patrie. Mais si on voit aujourd'hui une résurgence, une multiplicité des coups d'État militaires, c'est qu'il y a véritablement un problème au niveau politique et au niveau politico-militaire. D'accord. Madina, on reviendra certainement sur les recours auxquels peuvent avoir évidemment recours les États, les peuples, avant d'en arriver au coup d'État et tout le reste. Mais avant, j'aimerais qu'on entende le point de vue de M. Doumbia Ben Omar. Il nous appelle de Dakar. M. Doumbia, bonsoir. Elle n'arrive pas à soutenir son postulat. Bonsoir, M. Diarra-Souba. Votre point de vue rapidement, s'il vous plaît. Voilà, M. Diarra-Souba, je pense bien que, bon, à mon humble avis, je pense bien que, mis à part les situations sociopolitiques dans ces différents pays-là, je pense que les militaires se sentent menacés au fait. Parce que être un militaire, c'est pas synonyme de suicide. C'est-à-dire voilà, si vous regardez un peu les attaques qui ont eu lieu à Inata, quelques mois juste avant ce putsch-là, et lorsque vous regardez un peu la progression des djihadistes au Mali, avant aussi le coup d'État contre Ibeka, vous allez vous rendre compte que peut-être que les militaires se sentaient menacés dans leur position. Ce que vous dites, c'est qu'ils estimaient que Ibeka n'arrivait pas à assurer leur sécurité. C'est cela? Ça devait être l'inverse. Vous nous entendez, M. Doumbia? Oui, je vous entends, M. Diarra-Souba, je vous entends. Allez-y, poursuivez. J'ai une question pour lui. André Silver, allez-y rapidement. Depuis 18 mois, Assimi Goïta a libéré quelle ville? Est-ce que vous êtes là, M. Doumbia? Une question d'André Silver qu'on a pour vous. Il n'est pas là. Il me semble qu'il est parti. Oui, Landry? Je voudrais réagir. Oui, allez-y. Je voudrais réagir d'abord et dire merci à notre ami de Ségou qui considère bien sûr que le président Ouattara fait un très bon travail en Côte d'Ivoire et qu'il aurait bien voulu avoir Ouattara au Mali. Parce qu'avec lui, c'est du Côte d'Ivoire. Oui, bon, justement, vous n'allez pas parler ensemble, monsieur. C'est déjà bon de le savoir. C'est déjà bon de savoir que même si à l'interne, on ne reconnaît pas toujours la valeur de l'homme, à l'externe, au moins, on aurait voulu être le président. Seconde chose, c'est que nous avons écouté notre chère amie Madina et malheureusement, elle l'ourvoie et elle ne prend pas les exemples comme il faut. On nous parle de dictature. Les peuples qui se lèvent contre des dictatures. Question, Ibeka était-il un dictateur? Roche était-il un dictateur? On dit s'éternise au pouvoir. Roche s'éternise au pouvoir? Ibeka, est-ce que c'est le cas? Non, ce n'est pas le cas. Comme Arthur le disait, on évoque des prétextes. Elle a aussi évoqué l'incapacité de certains chefs d'État à assurer par exemple la sécurité. Oui, mais écoutez, un instant. Je reviens à vous tout à l'heure. Terminez. Ce sont des États qui malheureusement souffrent du déclin de la Libye et donc de la projection de groupes armés djihadistes et terroristes. Ce sont des États qui, malheureusement, sont des États qui sont faibles économiquement parlant, qui ne sont pas prêts à pouvoir se défendre comme il faut. Mais est-ce que cela suffit, soyons sérieux, est-ce que cela suffit pour qu'on puisse affaiblir davantage l'État en commettant un coup d'État? On nous dira que oui, les militaires se sentaient menacés. Alors je me dis, attention, eux, ils se sentent menacés vis-à-vis des groupes armés, mais ce sont ces forts pour venir dégommer le président de la République. Donc soyons sérieux. La question reste posée. Arthur Banga, je reviens à vous, docteur Sylvain Guessa. Arthur, allez-y. D'abord, il y a un premier truc secret. On n'a jamais dit que les processus électoraux... Et d'ailleurs, j'ai été le premier à dire que malheureusement, on prend la démocratie que pour les élections. Donc la démocratie ne s'arrête pas aux élections. J'ai dit, plutôt que d'avoir pour baromètre quelques gars qui dansent dans une ville, ayons pour baromètre les urnes. Là, au moins, on saura si c'est qui est le plus populaire. On ne va pas se limiter à des gens qui dansent une place pour dire que c'est populaire. Voilà. Et j'insiste, la démocratie, ce n'est pas que les élections, c'est tous les mécanismes justement dont on parle. Heureusement qu'elle est revenue elle-même après la Constitution. Heureusement qu'elle est revenue elle-même à ce qu'on dit, c'est que les coups d'État ne sont pas une solution. Et c'est ça qu'il faut retenir. Et là-dessus, il faut être très clair. Les coups d'État ne sont pas une solution. On ne dit pas qu'il n'y a pas de problème de gouvernance. On ne dit pas qu'il n'y a pas de problèmes sociaux. Mais les problèmes sociaux, c'est partout. Les problèmes de gouvernance, c'est partout. Même aux États-Unis, la démocratie, aujourd'hui, se questionne partout dans le monde. Il n'y a pas un coin qui ne se questionne pas sur la démocratie. Elle parle de dictature parce que les gens s'éternisent au pouvoir. Mais on a vu Merkel qui a dormi au pouvoir. Donc, il y a tout un questionnement. Aujourd'hui, on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait des minorités de la démocratie? Est-ce qu'à partir du moment où on a fini des élections, on n'a plus consulté les peuples? On se questionne. Mais est-ce que pour ces questions, à chaque fois, on va aller renverser un régime? Il faut être clair, il faut être ferme avec tous les putschistes.
les coups d'État ne sont pas une solution. Si c'était la solution, l'Afrique serait championne, puisque nous sommes champions des coups d'État. D'accord. Docteur Sylvain Nguessan. On va continuer avec les questions, mais je voudrais relever l'exemple que mentionnait tout à l'heure. Madina. Non. André Silver. André Silver, oui, allez-y. Parlant des coups d'État qui freinent la démocratie, ce n'était pas le meilleur exemple. Il explique un fait endogène avec des sanctions exogènes. Non. J'attendais qu'il prouve, par exemple, que depuis que les militaires sont arrivés au pouvoir, ils ont mal géré le Mali et qu'à l'interne, le fisc, l'inflation, etc., etc. Sinon, c'est facile de sanctionner un pays. Non, ça, je peux répondre. Hein. Voilà. Ah oui, je vous donne la parole tout à l'heure. Dit que... on le laisse terminer et puis, en fait, c'est le principe, messieurs. Hein, on laisse l'un parler, ensuite on répond. Poursuivez, docteur Sylvain Nguessan. Dit que les militaires ont fait un coup d'État, donc la CSD a pris les sanctions, donc ça va appauvrir le Mali. Pour moi, non. Il faut trouver des mécanismes à l'interne, voici les failles. Deuxième élément, questionnons nos constitutions. Un monsieur est élu correctement comme Roche, je ne parlerai même pas du Mali, comme le président burkinabé pour qui j'ai un réel respect. Il est élu. Les attaques terroristes se multiplient au Burkina, nous avons tout suivi. Les terroristes ne font que progresser vers Ouaga. Vers la capitale. Vers la capitale. On se rappelle des exemples de octobre et de novembre. Un village qui est attaqué, à moins de 100 km, il y a une base militaire. Les gens demandent du renfort pendant 4 heures, il n'y a personne. 164 personnes officiellement sont tuées dans le village. L'exemple du 21 novembre, les militaires qui demandent du renfort, pendant combien de temps de la nourriture du renfort qui ne vient pas, 53 gendarmes sont égorgés. Quels sont les moyens prévus pour la condition pour y faire face? On parle de marche, de meeting, non, de marche, de meeting. On a suivi au Burkina, il y en a eu. Les marches jusqu'à aller saisir le Moro-Naba pour demander au président de prendre des dispositions utiles afin que l'armée soit mieux outillée pour pouvoir combattre le terrorisme. Il n'y a pas de suite. Les marches se multiplient, on demande un renforcement ou alors un changement au niveau de la hiérarchie. Au niveau de la hiérarchie militaire, il n'y a pas de changement. Le coup d'État, il a condamné, c'est une question de principe. Ça, c'est pas nouveau. Depuis 1789, les coups d'État sont à condamner. Mais de quels moyens disposent les peuples? En Amérique latine, on a vu le cas d'un pays comme le Venezuela, par exemple, où quand le président est élu, à mi-mandat, il est prévu dans la Constitution un référendum où le peuple se prononce. Si on est fatigué de ce président-là, il quitte le pouvoir, il y a de nouvelles élections, on a un nouveau président, on avance. Malheureusement, dans nos États, que ce soit le cas du Burkina ou du Mali, l'exemple du Burkina est parfait, les gens se plaignent. L'armée, on a eu des fuites, ça peut être de la manipulation, mais l'armée a fait savoir qu'elle a plusieurs fois le porte-parole et l'actuel chef d'État, qu'ils ont appelé le président pour dire voici les dispositions, rien ne change. Que prévoient nos constitutions dans un tel contexte, de sorte à ce que le pouvoir puisse changer demain, mais dans les normes prévues par la Constitution. Alors, non, s'il vous plaît, monsieur, vous posez plusieurs questions, je vais permettre aux autres débatteurs de répondre à ces questions. Mais avant, il y a monsieur Kanté qui nous appelle du Mali, il est maire dans l'une des villes du Mali, il aimerait répondre aux questions que vous posiez tout à l'heure, notamment sur le retour à la sécurité dans ces zones-là. Monsieur Kanté, bonsoir. Bonsoir, monsieur Darasouba. André Silver-Connor, réaction? Allez-y, question? Non, puisque je ne sais pas ce qu'il pense. Bonsoir à tout le monde. Oui. Salut il est maire de quelle ville? Vous êtes maire de quelle ville? Je suis maire d'une commune rurale dans le stade de Bana, maire de Toukoroba. Toukoroba, d'accord. À 200 km de Bamako. À 200 km de Bamako, d'accord. C'est une ville occupée. Est-ce que c'est une ville occupée? Voilà, je voulais répondre à la question de Abdoul Banga quand il a demandé est-ce que depuis Assimi au pouvoir, il a libéré combien de villages? Est-ce que Toukoroba est une ville qui a été occupée par les terroristes? Toukoroba a été occupée par les terroristes le 30 octobre 2019. D'accord. Et aujourd'hui, c'est quoi la situation? Aujourd'hui, avec l'avènement de Assimi Goïta, depuis le 27 décembre, nous avons commencé à avoir des villages libérés partout. D'accord. Est-ce que sa ville est libérée? Est-ce que Toukoroba est libéré totalement? Toukoroba est libéré aujourd'hui. Banama, quand vous quittez Banama, vous partez vers Naran, Mauritanie. Est-ce que sa ville est libérée? Alors, il a dit que sa ville est libérée. Oui, André, s'il vous plaît, ne parlez pas tous ensemble, sinon on ne percevra pas. Monsieur Kanté, écoutez la question d'Arthur Banga. Monsieur Kanté, on n'a peut-être pas la chance d'être au Mali, mais on a la chance de suivre des choses. Aujourd'hui... Arthur, pardon, écoutez-moi, Arthur. Moi, je sais, quand vous vous présentez aux gens, vous faites savoir aux gens que vous êtes spécialiste en sécurité ou bien quoi, là.
Mais je vais vous dire la question. Quand vous avez posé la question, est-ce que le Mali est sécurisé aujourd'hui? Répondez. Allez-y. Alors, je crois qu'il y a un problème d'interférence, un problème technique. Vous me demandez la tâche très difficile quand vous cherchez parler tous à la fois. André Silver, allez-y. Je reviens à vous, Ambroise. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Sous Ibeka aussi, des villages étaient libérés. Voilà, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on fasse croire qu'il n'y avait aucune libération sous Ibeka. Allez sur Google, il y avait des libérations. Et donc, le problème qui a amené Goïta et son Gotha de militaire, c'était... Oui, non seulement cela, Ne parlez pas tous ensemble, s'il vous plaît. Non seulement cela, mais il a dissous donc l'Assemblée nationale, donc problème réglé. Il restait la question sécuritaire. Le rythme de libération n'était pas satisfaisant et j'étais d'accord avec le fait que ce n'était pas satisfaisant. Mais depuis 18 mois, le Mali n'est pas libéré. C'est la réalité. Donc, c'est cas individuel. Mon village a été libéré, mais même sous Ibeka, les militaires libérés. D'accord, monsieur. Non, mais je n'ai pas fini. Terminé. Tout à l'heure, vous voyez, quand on a la dame, elle a cité des... Parce que, bon, c'est facile d'aligner les mots sans des faits précis. Quand on lui a demandé un fait précis, elle est partie jusqu'à Compaoré, qui n'est plus au pouvoir depuis des années. Tout à l'heure, il y a donc Sylvain Guessant qui a posé une question, mais qui est très importante. Mais auparavant, j'aimerais dire une chose. Pourquoi est-ce que quand les gens parlent de dictateur, parce qu'on dure au pouvoir, personne ne cite Kagame? Oui, merci. Voilà, parce que le président rwandais Paul Kagame est justement le modèle de ces personnes qui soutiennent les putsch et autres, mais qui ne citent jamais Kagame comme dictateur. Tout à l'heure, il a dit de quels moyens dispose. Mais le Burkina a déjà répondu à cette question. La révolution. Et le Burkina qui a fait la révolution n'a pas eu besoin de Paul-Henri Damiba pour faire sa révolution. De quel droit Damiba s'érige en porte-parole du peuple? D'accord. Alors, Guillaume, je reviens à vous tout à l'heure. Avant que le docteur ne prenne la parole, il a dit que le président Roch, Damiba, justement, il vient d'être nommé à la tête de la région militaire de Ouagadougou. Parce que le président Roch a réorganisé le dispositif sécuritaire, il y a eu de nouvelles nominations. Donc tu ne peux pas dire que rien n'a été fait Oui, je dis, tu as dit. Toi et moi, on peut aller un peu plus en profondeur. S'il vous plaît, monsieur. Ça veut dire quoi? Guillaume, terminé. Je lui réponds. Tu as dit quelque chose qui n'est pas exact. J'ai vu que tu avais fini de parler. Je n'ai pas fini de parler. Guillaume Bateau, terminé. Monsieur, il y a de la discipline sur ce plateau. Non, mais c'est mon rôle de les interpeller, je le fais. Guillaume Bateau, allez-y, vous avez la parole. Terminé. Docteur Nguessa a dit quelque chose qui est inexact. Qu'est-ce qu'il a dit qui est inexact? Il a dit que les militaires sont pleins, rien n'a été fait. Il dit que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a eu des changements à la tête de l'armée. Il y a eu même un changement au niveau du ministère de la Défense. Oui, il y a eu un niveau du ministère de la Défense, il y a eu des changements. Donc on ne peut pas dire que... Et puis, à supposer même que Damiba ait appelé le président Roch et qu'il n'ait pas réagi. Mais ce n'est pas le président Damiba qui commande le président Roch. Je suis désolé. On est sur des arguties. Tous ces éléments ne volent pas haut. D'accord. Je dis, les problèmes... On parle de sécurité, mais on a vu les attentats dans tous les pays européens. C'est des problèmes de sécurité aussi. Est-ce que vous avez vu un seul officier européen justifié parce qu'on n'a pas fait ceci au lieu du non? Il faut arrêter. Non, s'il vous plaît. On a bien entendu votre point de vue. Voilà. Je pense que... Oui, terminez rapidement. Mettons-nous d'accord que les coups d'État ne sont pas des solutions et que ceux qui font les coups d'État n'ont pas leur place à la tête de nos États parce que ça n'apporte rien de nouveau. Et ce n'est pas quelques coups de fil de quartier qui ont été libérés qui vont changer la situation. Vous êtes bien d'accord sur ce sujet-là. J'ai envie de vous poser une autre question qu'a développé Dr Sylvain Nguessa, un peu Madi Natal. Alors, si les coups d'État ne sont pas la solution, quels sont les recours, quels sont les mécanismes prévus par la Constitution? Je prends Ambroise Tietier. Justement, c'est les élections. Il n'y a pas d'autre recours. Dans une démocratie, c'est les élections. Vous n'avez pas bien compris ma question. Et le peuple... Voilà pourquoi j'ai dit que... S'il vous plaît, vous n'allez pas parler ensemble. Terminez, Ambroise. Le peuple dispose d'une arme importante. S'il vous plaît, messieurs. Guillaume Bateau, Dr Sylvain Nguessa, s'il vous plaît. Guillaume, mais c'est moi qui donne la parole. C'est moi qui donne la parole, tu te tais. Dr Sylvain Nguessa, s'il vous plaît, messieurs. Alors, Ambroise Tietier. Oui, je disais que... Vous terminez, s'il vous plaît. Allez-y. La seule voie de recours, c'est les élections.
Et accessoirement, les manifestations pour les populations qui peuvent manifester pacifiquement leur désaccord, désapprouver le gouvernement par des manifestations. Le militaire n'a pas à s'immiscer dans tout ça. Le militaire n'a pas à s'immiscer dans tout ça. J'ai un ami, professeur de philosophie, qui a dit une chose qui est très importante. Dites-nous. Ce n'est pas avec les putsch qu'on améliore la démocratie. Et j'estime que c'est très important. Ce n'est pas avec les putsch qu'on peut améliorer la démocratie, ce n'est pas possible. Hein? D'accord. Voilà. Alors, on a M. Célestin Zungrana qui nous appelle de Ouagadougou. M. Célestin Zungrana, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Je vais très bien, vous-même? Ça va bien, merci. Réaction? Allez-y. Alors, moi, en fait, il y a une chose qu'il faut retenir. Cette démocratie à l'européenne, à l'occidentale, ne peut pas marcher en Afrique. Donc vous remettez en cause les fondamentaux de la démocratie, tels que pratiqués dans nos États. Alors, nous tous, nous condamnons par principe les coups d'État. Oui. Nous ne sommes pas d'accord. Mais nous qui vivons le problème à plein temps, on ne peut pas continuer de subir les problèmes pendant qu'il y a les présidents démocratiquement élus qui forment des gouvernements et qui ne peuvent pas faire face aux besoins du peuple. Voilà. Nous, aujourd'hui, si le président démocratiquement élu ne peut pas faire résoudre les problèmes du peuple, nous sommes pour les coups d'État. Même si ce n'est pas légal, ce n'est pas légitime, ainsi de suite, nous sommes d'accord. Parce que c'est nous qui vivons les problèmes. Facile. Je vais poser une question. Allô? Terminé, Monsieur Zungrana, terminé. Alors, on parle des soldats qui sont sur le front, qui n'ont même pas à manger pour combattre. Ils ont fait presque 3 semaines sur le front sans avoir à manger. On dit de les relever, il n'y a pas de relève. Ils sont allés les égorger. Vous voulez qu'on fasse quoi? Cette démocratie, nous n'en voulons pas. D'accord. Les militaires vont faire... On espère qu'ils ont à manger maintenant. Hein. C'est votre point de vue, M. Zungrana. Merci de nous avoir appelés. Oui, André Silver. Est-ce qu'il était d'accord avec le coup d'État de Compaoré contre Sankara? Ah, vous nous remontez dans le temps. Ah non, mais je crois qu'il est parti. Hein. Messieurs, s'il vous plaît, un peu de discipline sur ce plateau, d'ailleurs, pour vous permettre de calmer un tout petit peu les ardeurs. Madi Natal, je vous vois également vouloir réagir. Ce sera juste après cette courte pause. Retour sur le plateau de NCI 360. Et ce soir, vous l'aurez deviné, nous évoquons évidemment la situation au Burkina Faso, marquée par un coup d'État, un putsch depuis le lundi dernier, mené par le colonel Damiba. On en a parlé dans la première partie de cette émission. Je vois déjà des réactions de nos débatteurs. André Silver, allez-y. Oui, vous savez, en novembre 2021, j'étais de ceux qui disaient « Attention, le président Roch-Marc Christian Kaboré est sur les traces de IBK ». La publication est encore sur ma page Facebook. Je peux témoigner. Alors, des gens sont venus dire « tu racontes n'importe quoi » et m'ont descendu en règle. Les mêmes personnes aujourd'hui soutiennent justement le putsch de Paul-Henri Damiba. Mais Roch Kaboré a été élu, mais largement dès le premier tour, en 2020. IBK a été réélu, mais largement dès le premier tour, en 2018. Voyez-vous, ces populations qui se plaignent aujourd'hui de ce que Roch Kaboré ne faisait pas leur affaire avaient la possibilité de les sanctionner dans les urnes en 2020. Très souvent, ce sont les mêmes supporters qui les avaient portés au pouvoir ou les avaient reportés au pouvoir qui sont devenus leurs plus grands dénigreurs. Ça rappelle un peu cette chanson de Alpha Blondy, à bas le président, vive le président, à bas le général. Non, nous n'allons pas continuer à faire cela. Tout à l'heure, le docteur Nguessan a parlé des moyens dont dispose le peuple. Mais j'ai parlé de la révolution et le Burkina est l'exemple du parfait. Il y a les élections. Mais écoutez, François Hollande, il a fait l'un des mandats les plus catastrophiques en France. Les Français ont attendu. Même lui, il a des motifs valables pour se plaindre contre le gouvernement actuel. Même moi, il y a des choses que je reproche au gouvernement. Ce n'est pas pour autant qu'on va prendre les armes. Non, ça ne se justifie pas. Et Damiba, tu as fait le calcul, tu as vu l'adhésion de certains intellectuels, dont Sylvain Nguessan, dont la bonne dame qui est en France, a vu que c'était le bon moment
Moi, j'ai lu son livre de 160 pages, mais il est édifiant. Le livre « Armée ouest-africaine, terrorisme, réponse incertaine », je vous invite à lire. Damiba, dedans, soutenait l'action de la France au Mali. Dans ce livre. Et il a dit, c'est écrit noir sur blanc, que l'action de la France au Mali a stoppé l'avancée des terroristes sur Bamako. Il a écrit noir sur blanc. Dans ce livre de Damiba, que j'invite les gens à lire, parce que ce sera le bréviaire de son mandat, dans ce livre, Damiba disait que même en une décennie, on ne pourrait pas régler le problème du terrorisme au Burkina. Il a écrit noir sur blanc. Et donc, quand il dit aujourd'hui que les indicateurs de son mandat en griffe, ce sera donc les avancées sur le plan sécuritaire, alors que lui-même a écrit qu'il faut plus de 10 ans pour régler cela. C'est qu'il va faire plus de 10 ans au pouvoir. D'accord. On vous a bien compris, monsieur Madina, vous allez réagir. Ce sera après cette intervention de Michel Ouedraogo, qui nous appelle de Ouagadougou une fois de plus. Monsieur Michel Ouedraogo, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Votre réaction? Je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à la situation de notre pays. Oui. Et je vous remercie, je vous félicite pour les différents échanges. Mais je voudrais simplement vous dire que le coup d'État là a sa raison d'être, elle est légitime. Elle est légitime, vraiment, elle ne souffre d'aucune ambiguïté. Pourquoi? Parce que les hommes en tenue cherchaient à sauver leur vie d'abord, comme la vie des populations. C'est pour ça qu'il faudrait que vous compreniez comme ça. Et ce n'est pas pour rien. On a bien enregistré votre point de vue, monsieur Michel Ouedraogo. Vous nous appelez de Ouagadougou. Madina Tall. Merci. Merci, monsieur Diarassoumba. En fait, monsieur Konan, tout à l'heure, il essaie en fait de nous prêter, je dis nous parce que de nous prêter des intentions de souteneurs en fait de coup d'État, alors que ce n'est pas cela. Je ne veux pas revenir sur mes propos du début, mais je veux qu'ils comprennent que il n'est ni ivoirien, ou nous ne sommes ni burkinabés ni maliens pour savoir de quelle démocratie a besoin le Mali, le Burkina Faso ou l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest. Il faut comprendre quelque chose. Si aujourd'hui les peuples africains pensent qu'ils ne se reconnaissent pas en la démocratie, ou plus ou moins ne se reconnaissent pas en des processus électoraux, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a des choses qui ne vont pas. On ne soutient ni des coups d'État, ni d'un jet militaire, mais nous analysons d'un point de vue très concret, l'évolution des dynamiques militaires qui aboutissent finalement à la prise du pouvoir par les militaires. Le général Damiba a publié ce livre est très enrichissant. Le colonel Damiba, vous voulez dire. Le colonel Damiba. Oui, allez-y. Le colonel Damiba a publié un livre qui est très enrichissant, je suis d'accord avec lui. Et évidemment, sa compétence ne peut que se limiter d'un point de vue sécuritaire et de la défense, car c'est son domaine premier. Et je pense que c'est dans le seul domaine d'ailleurs qui peut apporter des avancées majeures au Burkina. Mais ce que je dis et que je répète, il ne faut pas s'exciter sur des prétentions qu'on veut donner à des putschistes qui veulent, comme je le disais dès le début, faire un nettoyage. Ce n'est pas de leur rôle. Mais je l'ai dit encore dès le début en spécifiant que ces coups d'État réussissent parce que c'est des gouvernements qui sont faibles. C'est des gouvernements qui ont failli à répondre à la question sécuritaire. Quand je prends l'exemple du Mali, le premier coup d'État qui a amené au renversement de Ibeka, c'était sur la base des contestations des élections législatives et non sur la base de l'implosion de la crise sécuritaire. Alors que pour le Burkina, les causes sont essentiellement sécuritaires. Là, il y a eu une implosion constatable et effective et une dégradation forte de la sécurité au Burkina. Alors, moi, ce que je dis, c'est que si aujourd'hui des peuples pensent qu'ils ne se reconnaissent plus dans des processus démocratiques, il faut qu'ils fassent appel à leur constitution, à la loi fondamentale qui régit les États, afin de mettre en place des processus qui peuvent répondre d'une façon démocratique aux problèmes de chacun de ces pays. Et je pense qu'en tant qu'intellectuels, nous ne devons pas nous ériger en connaisseurs des problèmes des autres, parce que nous en avons aussi. Nous devons emmener et accompagner le Burkina à sortir de ces coups d'État de façon paisible et pacifique. D'accord. Merci Madina Tall. Alors